Frère, c'est ce qui trompe les gens aujourd'hui. Écoutez-moi, si tu n'es pas satisfait, tu peux partir à la maison. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Écoutez-moi bien. Le but pour lequel nous sommes ici, il y a un but qui nous amène ici à Djaoui. Vous savez, les apôtres, lorsqu'ils ont prêché l'évangile, la Bible dit qu'on les a tous persécutés et on les a tous tués. Alors l'évangile que nous prêchons n'est pas accepté par tout le monde. Le monde n'aime pas la vérité. Parce que Jésus lui-même était la vérité, il a été rejeté. Et Jésus a dit, de même que lui il a été rejeté, c'est même chose nous aussi on va nous rejeter. Alors quand tu prêches la vérité, le monde ne va pas t'aimer. Parce qu'aujourd'hui, le monde, Satan a organisé le monde dans un système. Quand tu es musulman, tes parents adoraient, ils étaient musulmans, il faut obligatoirement que toi aussi tu sois musulman. Si tu t'en vas être chrétien, on te réunit. Si tu es né dans une famille catholique, il faut que tu meurs aussi catholique. C'est-à-dire que tu dois adorer le Dieu de tes grands-parents. Même si ils sont en enfer, toi aussi il faut partir là-bas. Je suis né dans une famille assemblée de Dieu. Il est obligé que moi je sois assemblée de Dieu. C'est quoi ça? Voici le système que le diable a mis les gens dedans. Oh Dieu n'est pas héritage. Dieu là c'est pas un héritage. Jamais. Dieu se révèle de façon individuelle. Vous qui êtes ici, avant d'adorer Dieu, il faut le connaître. C'est ça. On n'adore pas celui qu'on ne connaît pas. C'est ça. Avant d'adorer Dieu, il faut le connaître. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, le fait que tu sois un vrai adorateur, il faut d'abord connaître Dieu. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, Dieu est en train de travailler. Sur la terre ici, tout le plan de Dieu, Dieu doit te montrer ça. Avant de l'adorer. Tant que tu ne connais pas Dieu et que tu vas à l'église de façon imaginaire, c'est-à-dire que tu te mets à genoux, parce que tu as entendu que tu te mets à genoux, il faut dire Dieu est comme ça, et puis tu auras l'argent, tu seras comme ça. Toi, tu fermes tes yeux, tu penses qu'il y a un vieux au ciel qui a une longue barbe. Tu ne connais pas encore Dieu. Dieu, on ne l'attend pas comme ça. Tant qu'il ne s'est pas encore révélé à toi, tu ne le connais pas. Jamais. Maintenant, comment est-ce qu'on connaît Dieu? Je vais vous montrer. 1 Jean 1er, suivez bien, ça c'est un enseignement pour connaître Dieu. 1 Jean 1er, écoutez bien mes bien-aimés. Allons-y, 1 Jean 1er. Qui est Dieu? Allons-y, 1er. 1 Jean 1er. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement, oui, 1 Jean. Oui, non, pas 1 Jean. 1 Jean. Non, Jean 1. Jean 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. On retient bien. Donc au commencement était la parole. Quand on parle de commencement, quand on dit au commencement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le temps. On parle du temps. Parce que l'éternité, il n'y a pas commencement dans l'éternité. Donc quand on rentre dans le temps, on parle du commencement. Donc au commencement était la parole. Donc avant toute chose, avant que Dieu ne crée toute chose, Dieu a créé d'abord le temps. Le temps, dans le temps, ce qui était premier, c'était la parole. Donc au commencement était la parole. Or la parole, c'est une pensée. Tant qu'une personne ne parle pas, tu ne peux pas connaître sa pensée. Donc la parole, c'est la pensée exprimée. C'est la pensée exprimée. Écoutez bien maintenant. Au commencement était la parole. Mais qui a pensé cette parole? Alors maintenant, bien aimé. Et la parole était avec Dieu. La parole était d'abord avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Donc Dieu, c'est lui, la parole. Suivez bien. Suivez bien. Parce que l'ennemi est en train de remuer un peu sa queue. Écoutez-moi bien. La parole, c'est la parole qui est Dieu. Je suis en train de vous montrer qui est Dieu. En tout cas, ceux qui viennent ici, c'est la grâce de Dieu qui vous fait arrêter ici. C'est la grâce de Dieu qui vous envoie ici. Pour que vous puissiez avoir la révélation de qui est Dieu. Voici ce que la Bible dit. Donc c'est Dieu, Dieu c'est lui la parole. C'est lui la parole. Maintenant, on va prendre 1 Samuel 3 à partir du premier verset. Écoutez-moi bien maintenant.
Oui, ça reste. 1 Samuel 3 premier. 1 Samuel 3 premier. Le jeune Samuel. Donc c'est Dieu que nous adorons là. C'est lui la parole. C'est lui la parole. Et la Bible dit quoi alors? Le jeune Samuel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Il était au service de l'Éternel. Devant Élie le prophète. Devant Élie le prophète. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Maintenant, on fait un jeune, hein, on dit qu'il était au service de l'Éternel. C'est ça. Devant Élie. Donc il partait à l'église, il payait sa dîme, il payait ses offrandes. Oui, oui. Mais écoutez quelque chose. Verset 7. C'est-à-dire il parlait même en langue. C'est ça. Il faisait toutes ces choses. Il prophétisait. Il faisait tout. Maintenant écoutez au verset 7. Au verset 7. Au verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Un homme qui partait à l'église, il payait ses dîmes, il était au service, ses offrandes. Il pouvait être bouddhiste, et bon, il pouvait être musulman, catholique, assemblée de Dieu. Il servait Dieu. Oui, oui. Tous ceux qui sont musulmans, ils disent adore Dieu. C'est ça. Tous ceux qui sont catholiques, ils disent adore Dieu. Assemblée de Dieu, ils disent adore Dieu. Correct. Maintenant la Bible dit qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, il n'y avait pas encore été révélée. La parole de l'Éternel, il n'a pas encore été révélée. Donc aussi longtemps que la Bible qui est là, la Bible qui est là n'a pas encore été révélée, tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es même pas chrétien. C'est ça. C'est ainsi qu'on va voir quelqu'un qui va à l'église. Après l'église, il a une copine. Païen. Il a beaucoup même. Hein? Une femme qui va à l'église, quand elle sort dans sa cour, elle ne parle pas avec les gens. Païenne. Elle a rancune dans son cœur. Elle se venge. Quand on lui parle mal, ça lui fait mal comme ça. Quand on lui parle, elle répond. Il peut pas coup du coup. Un chrétien, il prend le nom des chrétiens là, ils mettent ça sur eux. On les appelle chrétiens. Quand tu les demandes, je suis chrétien, assemblée de Dieu. Mais la vie qu'ils manifestent n'est pas chrétien. Le christianisme n'a rien à voir avec une histoire d'aller à l'église. Le christianisme, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est ça. Le frère l'a dit ici précédemment. Le frère a dit ça ici. Le christianisme, c'est la vie de Jésus-Christ. Et c'est cette vie-là. Lui, sa propre vie, la vie de Dieu, c'est d'aimer les gens. Amen. Aimer ses ennemis. Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Bénissez et ne maudissez pas. La pensée est remarquez quelque chose. Ici, il y a des gens ici qui nous écoutent. Après avoir nous avons écouté, quand ils vont partir, d'autres vont se mettre dans les couloirs en train de piquer couteau. Les gens. Mais ils sont parmi nous aussi. D'autres vont aller chercher femmes des autres. Mais malgré que vous désobéissez à la parole de Dieu, Dieu continue de vous aimer. C'est ça. Lorsque vous aimez un méchant, lorsqu'il plante le maïs, est-ce que le maïs ça pousse pas? Question. Ça pousse. Qui fait pousser? C'est Dieu. Quand il cherche travail, il trouve travail. Qui lui donne le travail? Même le voleur, Dieu le protège. C'est Dieu qui fait ça, non? Quand il est en voiture, il est en voiture, il s'en va, il est en train de voyager. La voiture fait accident. Lui, il sort vivant. Qui l'a sauvé? C'est Dieu. C'est pas Dieu. Donc Dieu fait prévoir sa bénédiction. C'est-à-dire sa bénédiction. Il fait prévoir ça sur le méchant et les bons. C'est ça. Si Dieu, qui est comme ça, riche en amour, remarquez quelque chose. Jésus-Christ descend dans la chair humaine. Jésus-Christ était Dieu lui-même. Amen. Et il savait que Judas Iscariote allait le livrer. Judas Iscariote partait se cacher pour parler mal de lui. Correct. Mais quand Judas Iscariote vient, il appelle mon ami. C'est ça. Il l'embrasse. Il l'aime encore. Il appelle mon ami. Et Jésus nous donne cet exemple. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer. Et la plus grande puissance sur la terre ici, c'est l'amour. Amen. La plus grande puissance sur la terre, c'est l'amour. Si tu as l'amour, tu peux imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. Mais des sorciers au village. Les sorciers au village. Moi, j'ai ma mère qui est au village. Souvent, elle nous appelle. Elle dit, oh, mes enfants, vos frères qui sont ici et moi là, vos cousins, vos cousines là, prennent le temps de m'insulter, ils me maltraitent, ils font tant. On dit, maman, on a compris. Quand nous on arrive au village, quand toi tu nous regardes, tu sais que c'est les pasteurs. C'est les hommes de Dieu. Et non, maman elle est assise, quand elle nous voit, les gens qu'elle a dit, ils l'ont insulté, ils ont fait ça. Quand nous on s'en va, on les salue. On s'assoit avec eux, on les donne l'argent. Envoyez la nourriture, on va manger, on mange ensemble. Non, maman est étonnée.
ça fait que tout ce que la sorcellerie dans le village, tout ce qu'ils font, normalement ça ne marche jamais. Ils ont fait son, ils lancent. Dieu intervient. Pourquoi? Parce que c'est que dans le diable, qu'est-ce qu'il fait? Pour régner dans une famille là, il amène d'abord la haine. Il divise d'abord dans la famille et puis il rentre. C'est comme cela. Oh Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a fait quelque chose. Dieu, il a fait quelque chose. Il dit, lui, sa vie là, d'aimer les gens, de pardonner, de purifier le cœur, il veut donner ça. Il veut vous donner cette vie là. Amen. C'est pour cette raison que je vous amène maintenant dans les livres d'Éphésiens 2. Vous allez voir quelque chose. Éphésiens 2 à partir du premier verset. Écoutez bien. Premier verset. Écoutez bien. Il n'aura question. Vous étiez morts. Ce qu'on est en train de faire, c'est le but pour lequel nous sommes ici. Nous sommes ici pour vous amener à connaître qui est Dieu, afin que certains de vous prennent une décision de servir Dieu. On n'est pas venu ici pour vous donner la connaissance. Jamais. Pour votre tête de connaissance. Mais nous, on veut vous aider à vous repentir, à abandonner vos mauvaises vies. Parce que la première prédication de Jésus, c'était repentez-vous. Repentez-vous. Nous prêchons l'évangile pour amener les gens à Christ. Nous n'amenons pas les gens à l'église, mais nous amenons les gens à Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui peut changer les drogués. Amen. La drogue que tu n'arrives pas à abandonner, si tu rentres en Christ, cette drogue-là va tomber. Amen. La prostitution que tu n'arrives pas à laisser, si tu acceptes Jésus-Christ, tu vas arrêter de te prostituer. Dieu a créé la femme pour un seul homme. Le but pour lequel Dieu a créé la femme, c'est pour un seul homme. Voilà pourquoi Dieu lui a donné la virginité. Cela veut dire quoi? C'est lui qui brise cette virginité, sa virginité là. C'est son mari. Donc la femme doit avoir un seul homme dans sa vie. Mais la plupart des femmes se prostituent. Une fois que tu as connu deux personnes, tu es une prostituée. Mais la grâce du Seigneur est là aujourd'hui. La grâce du Seigneur est là aujourd'hui. Si tu acceptes Jésus, Jésus te donne la capacité de recevoir ta virginité avant de rentrer dans le mariage. Parce que tu dois rentrer dans le mariage vierge. Mais si tu es de vierger, dans l'Ancien Testament, tu es lapide à mort. Parce que tu ne sais de rien. C'est quel homme qui va marier femme de vierger? Une vierge déshonorée. Qui va marier ça? Mais la grâce du Seigneur est là aujourd'hui pour vous pardonner. Voilà pourquoi la femme surprise en adultère. Jésus lui a dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Et Jésus dit ici, Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses. Là, la Bible dit, nous là, écoutez bien, nous là, nous étions morts par nos offenses et par vos péchés. Donc le péché, c'est la mort. Mentir, voler, critiquer. Aujourd'hui, les gens disent non. Pour connaître quelqu'un qui va à l'enfer là, il faut regarder sa vie. Vous-même, vous pouvez savoir où partez après votre mort. Parce que toi ici, crois que l'enfer n'existe pas. L'enfer est une réalité. L'enfer, c'est une réalité. L'enfer est une réalité. Et l'enfer se trouve sous la terre. Ce n'est pas en haut. Voilà pourquoi Jésus avait montré. Tous ceux qui meurent en Jésus-Christ, ils doivent monter comme Jésus est monté. Tous ceux qui sont morts, loin de Jésus-Christ, la terre s'ouvre, ils descendent. Le séjour de mort se trouve sous terre. Oh, Jésus ne veut pas que vous partiez là-bas. C'est pas votre chemin. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Pour vous présenter la vie éternelle. Et la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, vos mensonges, vos critiques, tous ceux qui sont ici, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ce sont des morts. C'est ça. Et dans cette position, si tu quittes la terre, tu vas à l'enfer. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Allons-y, bien-aimés. Dans lequel vous marchez autrefois. Dans lequel vous marchez autrefois. Selon les traits de ce monde. Selon les traits de ce monde. De la puissance de l'air. De la puissance de l'air. Et de l'esprit. Et de l'esprit. Qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il y a des gens qui sont déjà les fils de la rébellion. Voilà. Les fils de la rébellion. Maintenant, parmi les fils de la rébellion, il y a les fils de Dieu aussi dedans. Ah, c'est vrai. Nous, les fils de Dieu, là, enfants, là, on marchait avec les prostituées. C'est ça. Moi, je peux pouvoir avoir deux copines. Nous aussi. 3 copines. Hein? Mais la grâce que Dieu m'a faite, malgré que j'étais perdu dans le monde, je n'ai jamais fumé, tiré la cigarette. Ça, Dieu m'a protégé de ça. Mais le sexe des femmes, toutes ces choses à nous qui sont dedans,
la poisson, tout ça, nous on était dedans. Verset 3. Nous tous on était dedans. Oui, oui. Et c'est ça la Bible appelle la mort. Alors si toi tu es ici, que tu vis de cette manière, sache que tu es déjà mort d'avance. Tant que tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Donc ici, là, tout le monde sait où il va après sa mort. La personne qui vous dit que c'est après la mort, on va savoir où on va. Qui a dit ça? C'est pas après la mort que tu sais où tu vas. Hein? Et tant si la terre ici, examine toi-même ta propre vie et tu verras que tu vas à l'enfer. Si tu es en Christ, écoutez ce que la Bible dit. Alors bien aimé, nous tous aussi là, Nous étions de la norme. nous étions tous des nombres des enfants du diable. Et nous vivons autrefois. Nous vivons aussi autrefois Selon la convoitise de la chair. selon les convoitises de la chair. Oui. Accomplissez la volonté On accomplissait la volonté de la chair. de la chair Et de nos pensées. et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Dans notre nature là, Dieu dit la nature de l'homme là, c'est la colère. Comme les autres. C'est la colère, notre nature c'est la colère. L'homme se venge. L'homme aime chercher femme. L'homme c'est de la pourriture. La pensée, ouais, les gens qui viennent ici, il dit non, quelqu'un qui vient ici, il veut comprendre Dieu avec son intelligence. Tu peux prendre ton intelligence pour comprendre Dieu. Dieu se révèle. Voilà pourquoi la Bible c'est le livre le plus lu au monde. C'est le livre le plus mal compris. Voilà l'école. J'ai écouté Papa Laurent. Il dit non, lui, depuis derrière même là, comme dans une église, on donne la chair à un politicien. C'est quoi ça? C'est-à-dire que cette église est perdue. À la chair là, il n'y a que les prédicateurs qui s'arrêtent là-bas. On ne donne pas ça à n'importe qui qui s'arrête là-bas. Et lui, il dit non, lui, il a lu la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse pendant plusieurs fois. Mais malgré ça, les politiciens. Malgré ça, les politiciens, aucun politicien n'ira au ciel. La politique ne vient pas de Dieu. La politique vient du diable. Le monde a été créé 6 jours, 6 000 ans. Et le monde a été donné à Adam et puis Ève. Quand Satan est descendu au jardin d'Éden, le diable les a corrompus. Ils ont vendu le monde à Satan. Ils ont vendu le monde à Satan. Aujourd'hui, pour avoir la richesse, les gens sont obligés d'aller dans les chambres secrètes. Ils font des alliances avec le diable. Et ils vendent leur âme à Satan dans le but d'avoir les richesses de la terre. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, Satan lui-même est allé tenter Jésus. Quand il est arrivé là-bas, elle a dit à Jésus, il a mis Jésus sur une montagne. Et puis il a présenté tous les royaumes de la terre. Quand on dit royaume là, c'est-à-dire ce sont les gouvernements, la politique, tous les systèmes de la terre est contrôlé par Satan. Et le monde est mystique. Le monde est mystique. Pour suivre Dieu, il faut sortir de tous les systèmes du monde. Si tu es sorti du système du monde, tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Et Satan, il dirige la politique. Il dirige tout ça. Tous les politiciens, quand ils meurent, ils vont à l'enfer. Aucun politicien n'ira au ciel. Jamais. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Oh, prions. Oh, prions pour la paix. Oh, prions, on va prier pour qu'il y ait la paix dans le monde. On va prier pour qu'il y ait la paix dans le monde. Il n'aura jamais la paix dans le monde. Il n'aura jamais la paix dans le monde. La paix, c'est Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le prince de paix. Et les gens disent donc quelqu'un qui a reçu la vie, quelqu'un qui a l'argent, tu as la maison, tu as tout ça, c'est que tu as réussi ta vie. Personne, je vais vous dire quelque chose, même il n'a pas reçu la vie. Jamais. La vie c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Tu n'as même pas la vie. C'est pour cette raison, la chose la plus importante, Jésus a dit dans Jean 6 à 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est la chose la plus importante. Si la terre, si vous vivez, toi mais tu ne sais pas, la nuit, quand tu allais te coucher, si tu vas te réveiller, tu peux mourir. Tu peux mourir. Et Dieu ici nous a fait la grâce. Écoutez la grâce de Dieu. Écoutez la grâce de Dieu. Mon frère, continue le test. Écoutez la grâce de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Écoutez la grâce de Dieu. Ceux qui vous distraient, laissez-les partir à la maison. Écoutez. On a train de prêcher ici. On va faire 2 prédications. Écoutez. Alors bien aimé.
Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu qui est riche en À miséricorde. cause de son grand amour. À cause de son grand amour. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Toi, tu es prostitué. Tu te prostitues. Mais Dieu t'a aimé. Il te dit ce soir, malgré ta prostitution, il t'aime. Vous savez qu'il y a des gens qui fument la drogue, qui se prostituent. Les jeunes filles que vous voyez dans les maquis là, il y a certaines, Dieu a la main sur elles. C'est ça. Oui. Parce que Dieu, quand il a fini de créer la terre, avant de créer la terre, tout le monde, Dieu avait dans son passé, il y a des gens que Dieu connaît d'enfance, ceux-là, ils iront au ciel. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils vont aller au ciel. Voilà pourquoi, dans ta prostitution, Dieu te protège. Quand tu vas braquer, pendant que les corps habillés sont en train de tirer sur les gens, toi, tu t'en sors. Dieu te protège. Parce que tu es un fils de Dieu ou tu es une fille de Dieu. Dieu te protège partout où tu vas. Même les sorciers, malgré ta prostitution, les gens dans la sorcellerie, ils programment pour te tuer, mais ils n'arrivent pas à te tuer. Qui fait ça? C'est Dieu. C'est parce que tu es une fille de Dieu ou un fils de Dieu que Dieu te protège comme ça. Mais tant que le dessein arrêté de Dieu ne s'est pas accompli dans ta vie, personne ne peut t'ôter la vie. Aucune maladie. On a vu des prostituées qui ont eu sida, mais ils ont été guéris. On a vu des gens qui ont reçu des maladies incurables, ils ont été guéris. Qui fait ça? Parce que Dieu les a prédestinés à recevoir la vie éternelle avant de quitter la terre. Amen. Avant de quitter cette terre, tu dois recevoir la vie éternelle, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Même le brigand à la croix, il a passé son temps à tuer. Il a passé son temps à braquer, à faire de tout ce qu'il pouvait faire. Tous les prêtres catholiques le condamnaient. Tout le monde le condamnait. On dit qu'il est mauvais. Il tue les gens. Aujourd'hui, on va les crucifier. Aujourd'hui, on doit les tuer. Lorsqu'on les envoie à Golgotha, c'est là qu'il a rencontré son Créateur. À Golgotha, il rencontre son Créateur. Il raconte son Créateur là, pendant que ceux qui partaient à l'église ont crucifié Jésus. Mais lui à la croix, il raconte Jésus. Et les gens crachaient sur Jésus. On l'insultait. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait taire son ami. Il dit, toi, faut te taire là-bas. Nous là, on mérite nos sorts. Il a reconnu son tort. Mais celui qui est là, il est innocent. Amen. Et il a Jésus. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Qui lui a dit ça? Que Jésus doit revenir. Qui lui a dit ça? Quelqu'un qui a passé son temps à tuer. Mais Jésus lui dit, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Quand vous lisez dans la Bible, Jésus disait aux pharisiens, à ceux qui étaient dans les églises, Jésus les disait, que les prostituées et les malfaiteurs vont vous défoncer dans le royaume des cieux. Et quand Jésus était cité, c'était les drogués, les prostituées, les femmes de mauvaise vie. Ce sont elles qui ont accepté Jésus. Tous ceux qui partaient à l'église ont rejeté Jésus. La même chose se répète. Aujourd'hui, quand on prêche et on dit aux gens que les catholiques sont dans le faux, il dit quoi? Quoi, catholique est dans le faux? Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut prier un chapelier? C'est écrit où que Marie est montée au ciel? C'est écrit qu'on se procède devant statue pendant que la Bible condamne. Et tous ceux qui croient en nos évangiles, à ce que nous prêchons, ce sont des personnes simples, des personnes de mauvaise vie. Et c'est pour eux que nous sommes ici. C'est ça. Dieu vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Nous prêchons comme ça. Il nous reste plus assez de temps. Écoutez-moi bien. Je vais dire quelque chose maintenant. Il nous reste plus assez de temps. Vous avez entendu parler que Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. À l'heure où je vous parle, Jésus est déjà à la porte. Répétez-vous. Jésus-Christ que nous parlons, il est déjà à la porte. Le monde que vous voyez, il reste plus assez de temps. Je parle de façon humaine. Moi, mais quand je rentre en moi, que je regarde les prophéties bibliques là, je ne pense pas que le monde va aller jusqu'en 2030. Je ne pense pas ça. Moi, je ne pense pas. Parce que, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Les antichrists, les francs maçons, tout cela, ils disent que la nouvelle ordre mondiale va rentrer en vigueur en 2030. Et les Jeux olympiques qu'ils ont fait là, c'était l'entrée de la bête. C'était l'entrée de la bête. Ils s'annonçaient
l'entrée de la bête. Et ils se sont moqués. Ils se sont moqués de la Sainte Seine. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Maintenant, Dieu pour juger cette terre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a pris deux nations. Deux nations. Lisez bien la Bible. Deux nations. Le roi du Nord et le roi du Midi. Qui signifie les États-Unis et la Russie. C'est deux nations. Quand vous lisez dans la Bible parle actuellement de l'âge atomique, d'une bombe qui va exploser et les yeux des hommes vont sortir de leur orbite. Dieu décrivait des bombes atomiques. Il est en train de décrire ça. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Le Dieu que nous adorons, il est en train de travailler aujourd'hui. Si vous ne le connaissez pas, pourquoi vous êtes dit, avant de l'adorer, il faut le connaître. Si vous le connaissez, vous n'allez pas jouer avec votre vie. À quoi c'est quoi que nous portons là? Ce sont des corps mortels. C'est inutile. Je vous dis frère, c'est inutile. Vous vivez sur la terre de façon inutile. Tu es venu nu. La preuve que tu es venu, tu n'es rien là. Tu es venu nu. Tout le monde vient nu, absolument rien. Sans habit. Nu. Tu n'es rien, absolument rien. Hein? Des fois, les gens qui attrapent les voitures comme ça, ils se. Tu as vu, tu me dis, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Vous n'avez pas vu votre artiste à Saga. Il prend Kaya bois comme ça. Kaya bois. Hein? On dirait bille de bois. Il met ça sur le côté pied là. C'est lui où maintenant, quand la main est venue, frapper à sa porte, il était mince comme ça. Mince comme ça, mais quand même il fait des. Il ne peut plus rien faire. Ça, c'est pas ça. Il ne peut plus rien faire. C'est inutile. C'est inutile. Répétez-vous. Moi, j'ai vu des gens qui sont sortis matin. En prêtant Baka. Oh, devant là-bas, il est mort. On ne parle plus de lui. On ne parle plus de lui. À quoi servirait-il un homme de vivre sur la terre? Moi, me souviens, je m'assois et je réfléchis. Pourquoi je suis venu sur terre? Si je suis venu sur terre et que je dois mourir demain, hein? Une maladie aujourd'hui là, avant que Dieu ne fasse sortir son peuple de l'Égypte, il a envoyé ce qu'on appelle les 7 plaies de l'Égypte. Il a envoyé les 7 plaies, c'était les épidémies. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas les épidémies. Les épidémies qui sont en train de frapper la terre. Vous ne les voyez pas. Toi, tu es ici que tu n'as pas touché. Tu n'es pas mieux que celui que ça a touché. Celui qui est couché à l'hôpital, pied coupé, de son nez, avec dans un état normal, un accident apparu, on a piqué son pied. On a vu des gens qui travaillent dans les usines ici, il allait à l'hôpital, son bras est coupé. Il allait au travail, son bras est coupé. D'autres même à l'hôpital, on impoute les pieds. Vous ne voyez pas les estropiés? Qu'est-ce que le monde va vous apporter? Répentez-vous. Il y a une vie gratuite. Dieu vous donne la vie gratuite. La Bible dit, même si tu as perdu ton un pied, lorsque tu rentreras au ciel, tous tes deux pieds reviendront. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de vieillesse. Le Dieu que nous adorons, il n'est pas vieux. Nous adorons un Dieu jeune. Dieu est jeune. Dieu n'est pas vieux. Parce que la vieillesse, c'est la mort. Quand tu vieillis, c'est la preuve que tu vas mourir. Oh, le Dieu que nous adorons, il est toujours en forme. Quand il est venu sur la terre ici, il n'a pas accepté de mourir vieux. Il est mort à l'âge de 33 ans. Il est reçu la victoire à l'âge de 33 ans. Il vous dit que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est la dit. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ ne mourront jamais. Jamais. Même si la mort les atteint, ils vont ressusciter. Voici la chose la plus importante. Où il y a plus de vieillesse. C'est là que Dieu vous appelle. Pendant que les Américains ont suspendu le monde, ils ont suspendu les bombes atomiques sur la Russie. La Russie a suspendu sa bombe atomique sur les États-Unis. Aujourd'hui, regardez comment la mer rouge ou la mer noire a été, tout est pris, tous les bombes, c'est les soldats. Partout, les armes sont sorties. Même la Côte d'Ivoire, qu'on appelle pays de paix, pays d'amour, en train de s'armer. Tous les pays sont en train de s'armer. Tous les pays, je vous dis frère, ce qui fait et puis
la guerre n'a pas encore déclenché dans le monde entier, c'est parce que l'église de Jésus-Christ est encore citée. L'église de Jésus, les véritables chrétiens qui confessent Jésus-Christ, sont en train de marcher encore cité. Ce sont eux qui sont ici, qui vous appellent à la repentance. Jésus-Christ, rentrez dans l'âge, afin qu'il ne soit trop tard. Rentrez dans la crise, afin qu'il ne soit trop tard. Acceptez Jésus-Christ. Ta prostitution ne t'enverra pas au ciel. Ta prostitution ne va pas te sauver. Jamais. La drogue que tu fumes ne te fera rien. Jamais. Le monde que vous voyez est sur le point d'être jugé. La Bible dit, lorsque l'église de Jésus-Christ quittera sur la terre, il y a 7 milliards, plus de 1000 et quelques milliards de démons au bord du fleuve Euphrate, prêts à envahir la terre. Je parlais, quand il parle des démons, ne pensez pas que ce sont les esprits. Les gens pensent que les démons là, ce sont les esprits qui sont, ils ont comme ça. Et puis ils sont dans l'eau quelque part là-bas. Ils ont que tout ça là. Non, les démons ce sont des hommes. Il y a des gens sur la terre, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des démons. Combien un homme normal peut s'asseoir et réfléchir en train de fabriquer Kalachnikov, des bombes atomiques? Ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Ils font des bombes atomiques. La Bible dit qu'ils sont intelligents. Ils sont ingénieux au mal. Ils sont ingénieux au mal. Et ils arrivent à fabriquer des bombes atomiques. Ils font avions. Ils font avions. Ils font les avions de guerre. Ils font toutes ces choses-là dans le but de vous détruire. Vous, le Seigneur vous donne l'occasion de rentrer en Christ. Répondez-vous. Parce que Dieu n'est pas un ami du quartier. Écoutez bien. Dieu n'est pas un ami du quartier. Alors, la troisième guerre mondiale éclatera après le départ de l'église de Jésus-Christ. Quand l'église quittera la terre, c'est fini. Les Russes et les Américains vont rentrer en guerre. Ils vont rentrer en guerre. Donc, la question qui vous est posée, est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes sauvés? Venez à la repentance. Venez à Jésus-Christ. Repentez-vous. Venez à Jésus-Christ. Répondez-vous là ici. On finit la prédication. Les frères, excusez-nous. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui veulent venir leur vie au Seigneur Jésus-Christ, je suis là. Mes frères sont là. Vous allez vous nous voir, vous donnez votre nom. Et on va trouver un temps pour vous baptiser. Jésus est allé prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors la chose la plus importante aujourd'hui, avec les petits temps qui nous restent, tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt pour la destruction de ce monde. C'est à vous de prendre maintenant votre responsabilité. Vous voyez qu'on est en train de prêcher, le diable est en train de mélanger aussi. Parce que le diable vous empêchera d'écouter. Le diable vous empêchera d'écouter parce que ce qu'on est en train de dire là, c'est en train de toucher les cœurs ici ce soir. L'Esprit du Seigneur est ici, est en train de toucher les cœurs ce soir. Et nous disons ici, le dimanche qui vient, ou l'autre dimanche, nous serons ici, spécialement pour prier pour les cas de maladie. Nous prêchons un Dieu qui guérit. Nous prêchons un Dieu qui délivre. Et nous serons là ici. Si ton parent est malade, tu dois l'envoyer ici. Nous allons les poser les mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il va sortir d'ici guéri. N'importe quelle maladie, nous serons ici spécialement pour imposer les mains aux malades. Pour vous montrer que celui qui nous a envoyé ici, là, ce n'est pas un homme. Nous ne venons pas ici pour vous montrer qu'on connaît la Bible. On ne vient pas ici montrer la connaissance que nous on maîtrise la Bible. Nous sommes venus ici pour démontrer que Jésus-Christ est réel. Parce que la vie éternelle est possible. Vous pouvez aussi la recevoir. C'est pour cette raison que nous sommes là. Et ceux qui veulent prendre nos contacts, tout à l'heure on est là. Ceux qui veulent prendre aussi leur baptême, on est là. Approchez-vous seulement. Je donne aussi nos contacts. Vous pouvez aussi vous abonner sur nos pages YouTube, les combattants de force de doctrine. Vous tapez, vous allez voir nos vidéos. Et nos numéros, moi je suis au 05 44 38 79 71. Je donne mon numéro pour que ceux qui veulent vraiment connaître encore les mystères du royaume des cieux puissent entrer en contact avec nous, afin que nous puissions les éclairer. La Bible dit que heureux
celui qui cherche la vérité, car il sera rassasié. Ceux qui ont fait de la justice, ils seront rassasiés. Alors si tu veux la vérité, tu vas nous appeler. 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. Vous nous appelez pour votre baptême. Que Dieu vous bénisse. On a dimanche prochain.